Salut à tous, c'est le professeur Titube, l'été arrive donc on va parler d'un cocktail hyper consommé en été dans le monde entier. Un cocktail d'ailleurs quand je fais un live souvent on me demande d'en faire un et à chaque fois je suis en PLS parce qu'il y a 10 000 recettes différentes de ce cocktail. Le Sex on the Beach. Alors c'est un cocktail que moi je bois pas du tout sauf quand je suis en vacances, je sais pas pourquoi. Ouais je dois être un gros beauf en fait. Mais je sais pas pourquoi je kiffe le boire. Au bord d'une piscine tout ça c'est vraiment le truc que je kiffe boire. Bon, il y a mon chien qui a décidé de manger ses croquettes et c'est hyper brillant. Il a décidé de manger maintenant. C'était bon. Bon, comme tous les grands classiques, il y a une histoire derrière ce cocktail. Mais elle est super floue et on la connaît pas tant que ça en fait. Alors, le TGI's Friday, la chaîne de resto, revendique l'invention de ce cocktail dans les années 80. Alors, ça pourrait être vrai, ça se trouve c'est vrai, mais j'ai l'impression que le TGI's Friday... il revendique un peu l'invention de tous les cocktails du monde, surtout quand il marche bien. Donc on va se méfier un petit peu. Il y a une autre histoire qui dit que ça serait au Confetti's Bar en Floride en 87. Pendant le Spring Break, une marque de liqueur de pêche, de picherie, avait lancé un concours. Celui qui trouvait une recette avec cette liqueur gagnait un prix qui était en 100 $ ou 300 $. Voilà, pas une grande somme. Mais voilà, un barman au nom de Ted au Confetti's Bar a trouvé le Sex on the Beach. On lui a demandé de trouver un nom. Il y avait le Spring Break en face de lui, le bar est au bord de la plage, forcément. Il a sorti ce nom, comme ça. Franchement, je le trouve hyper beauf ce nom, mais c'est pas grave. Et comme c'était en 87, dans un pays qui se revendique un peu puritain, bon, voilà. Sur beaucoup de cartes, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais on le trouvait sous le nom de Fish at the Beach, donc la pêche à la plage. Fun at the Beach, donc du fun à la plage. Mais en fait, c'est Sex on the Beach, du sexe sur la plage. Et comme je vous disais, ce cocktail, vous allez dans n'importe quel bar, que ce soit en France, aux États-Unis, en Australie, la recette est toujours différente. Je vais me baser sur un classique, hein, celle qui est validée hein, par la Grande Bible, et une variante qui est aussi validée hein, par l'Organisation mondiale du cocktail. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc book, je sais pas quoi, une grande branlette. Et du coup, voilà, on va faire les deux. Donc c'est pas la peine dans les commentaires de me dire non, dans les trucs, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, en fait, c'est que tous les Sex on the Beach sont un peu différents, ça dépend de qui le fait, je crois. On va commencer par le premier. Alors moi, les deux, je les fais au shaker. Shaker qui les font au verre. Moi, voilà, moi je vais le faire comme pour moi. Voilà, donc voilà, je fais comme si j'étais au bar et que vous étiez les clients. Donc, vodka toujours. Alors moi, Batcheski, que j'achète chez Vodka Lab, qui ont un site internet, une boutique sur Paris, une boutique sur Rennes aussi. Et je mets 40 ml. Picherie, donc liqueur de pêche. Alors, très dur à trouver, mais on en trouve sous le nom de Mélocotone en hypermarché. Sinon, vous pouvez tricher à la française, crème de pêche. On retrouve ça partout, on est en France. Et la crème de pêche, en vrai, ça fait le taf de ouf. Juste peut-être en mettre un petit peu moins parce que c'est beaucoup plus sucré. 20 ml. Mais moi je préfère quand même avec de la liqueur de pêche. Hein. Donc si vous trouvez du picherie ou du mélocotone, allez-y. Alors il y en a qui disent qu'il y a de la crème de la liqueur Chambord ou de la liqueur de melon vert, ça c'est pour l'autre version. Même si dans cette version-là, des fois il m'arrive de mettre que 10 ml de picherie et 10 ml de Chambord, on y revient. Jus d'orange pressé, filtré. « 50 ml. Jus de cranberry. Canneberge quoi. 50 ml aussi. Alors d'ailleurs la recette de Ted du Confetti's Bar qui aura inventé le cocktail, à la base c'était juste de la grenadine, un truc de grenadine, il n'y avait pas de cranberry. Pour le côté rouge, en fait. Et voilà, comme quoi ça évolue. Et l'instance mondiale de la mixologie a validé celle que je vous fais à peu près. Après forcément les quantités on les retravaille nous tous. Hein. Et tu check ta race.
Ça sent super bon. Alors, je fais très rarement ça. Je critique souvent ceux qui font ça. Mais je vais verser en dirty. Vous pouvez garder ça de côté. C'est un des seuls cocktails. Parce que c'est un cocktail, de toute façon, en général, quand vous en faites un, que ce soit chez vous ou en tant que barman, ou voilà, pour un peu en plus, vous avez une piscine. Si vous en faites un quelqu'un, on va vous en demander 10 d'un coup. Donc on va pas se prendre la tête à filtrer les glaçons, jeter les glaçons. Non, on verse en dirty. Voilà mon Sex on the Beach. Pour la déco, moi je fais très simple, vous me connaissez, je suis pas un grand artiste de la déco. Voilà. Tac. Ah, je suis assez content hein. Parce que souvent ça dépasse de 1 mm. Alors vous êtes témoin, il n'y a pas eu de cut. Voilà, la quantité était bonne. Et je vous mettrai en sous-titre de combien de centilitres il fait ce verre, à peu près. Je crois qu'il fait 37. Et voilà le Sex on the Beach. Version officielle. Très fruité, très rafraîchissant et surtout passe-partout. C'est vraiment un cocktail de l'été quoi. On va passer au deuxième. Petit point de vaisselle. Alors le deuxième, il est un poil plus sucré. Moi je l'aime bien. Je crois même que je le préfère. Moi qui aime bien les cocktails un peu plus secs, en général. Et ben celui-là, je le préfère. On reste sur une base de 40 ml de vodka. Liqueur de melon vert. C'est japonais. Midori, super bon. 15 ml. Petit bug. Liqueur Chambord. Alors ça c'est français. Ça vient du Loiret je crois. Hein, ouais. Oui, Chambord. À l'école, il n'avait que 5 sur 20 de moyenne en géographie. C'est Jean-Michel nul en géo. Pas du tout. Ça vient du 41 donc je l'ai écrit. 15 ml. Ah, c'est Loire quelque chose. Loire est cher non? Ah oui, 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 oui. Ah, je crois que c'est Loire et cher. Donc 15 ml. Alors c'est un liqueur de framboise noire, excusez-moi. Hein, qui n'est pas de la mûre. Framboise noire et mûre, c'est différent. Mais moi je savais pas. Pour moi c'était une liqueur de mûre pendant longtemps. Et jus d'ananas. Alors lui c'est du jus d'ananas pressé, filtré. Vu qu'en fait je fais tout en dirty, vous avez vu. Que ce soit pour le jus d'orange ou pour le jus d'ananas, que j'ai fait à l'extracteur de jus. Voilà, j'ai bien filtré parce que comme je filtre pas après en fait en sortie de shaker, c'est filtré à l'avance. Hop, 50 ml, sans en foutre partout, ou en foutant partout si vous voulez me ressembler. Alors n'oubliez pas, rencontre abonnée sur Montpellier. Ceux qui veulent être là, vous me contactez sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat. Instagram je préfère parce que Snapchat les messages en fait j'oublie de les enregistrer, je les perds. Puis voilà, donc Instagram ou Facebook sera plus simple. Vous me contactez et on se cale un jour, ça sera sûrement un dimanche ou un lundi par contre. On se cale en fait dans un bar. Moi je connais pas bien donc je suis à votre écoute pour trouver un lieu. Et on boit un coup ensemble pendant 2-3 heures. Donc pas qu'un coup ensemble. Chetas. Et en août évidemment, rencontre abonnée sur Paris. Mais ça c'est beaucoup plus facile vu que j'habite à côté de Paris. Voilà, Montpellier, ça sera la première parce que je vais en vacances là-bas. Et qu'on va faire du sale. Ouais, je préfère vraiment celui-là.
j'ai un peu dépassé. Il n'y a plus grand chose. Oh oui. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Ça, je les ai récupérés de là. Je les ai lavés. Et voilà. La deuxième version du Sex on the Beach. On the Beach. Oui, j'ai vraiment dit Sex on the Beach. Coucou, tu veux voir ma... Biche. Et bien sûr, une petite paille. Vachement plus sucré. Ah bah non, j'ai toujours préféré celui-là. Je préfère celui-là maintenant. Je préfère celui-là. Je sais pas en fait, franchement les deux sont très rafraîchissants. C'est vraiment pas mon style de cocktail, mais franchement les deux ils marchent bien. Voilà, c'est vraiment du tout public. Et voilà, donc parce que avant j'aimais pas trop la cranberry, maintenant j'aime bien. Et je crois que... Ouais, je crois que... Puis il y a le côté amer du jus d'orange. Voilà. Ouais non, allez, je préfère celui-là. Parce que étonnamment, je préférais celui-là avant alors qu'il était plus sucré. Et là, je reviens sur mes bases en termes de goût. Et c'est vrai que je préfère quand c'est moins sucré finalement. Voilà, les goûts évoluent. Donc voilà, écoutez, voilà mes deux versions. J'espère que ça vous plaît. Parce que vous n'avez pas le choix, c'était la vidéo du mercredi. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le consommer avec modération. Sauvez la période estivale 2021. Abonnez-vous à mercredi prochain.